Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Excusez-moi. Bonjour. Bon après-midi. Tout va bien, maman? Et cet homme, c'était qui? T'imagines que ce matin, des messieurs de l'hôpital sont venus me voir. Je ne savais pas qu'avant de se faire opérer, il fallait faire autant de tests et remplir des tonnes de paperasse. Oui, maman, c'est parce que l'hôpital veut s'assurer que les patients n'intentent pas de procès contre eux en cas de problème. Et j'aimerais bien savoir qui était cet homme. Tu sais, les gens de l'hôpital m'ont donné à réfléchir et j'ai réalisé que même si l'on ne prévoit pas de mourir, il faut tout organiser. Et cet homme est un notaire. Je lui ai demandé de venir. Et pourquoi faire? Tiens, voici mon testament, chérie. Mais pourquoi? Je viens de te l'expliquer. Maman, je ne crois pas que c'est nécessaire. C'est écrit clairement ce que tu devras faire avec ma part de l'héritage. Je te laisse tout à toi et à tes frères. Madame Gabriella, ce n'est pas le moment de sortir ce genre d'absurdité, La partie d'accord? de la ferme que je te lègue doit être divisée en 3 parts égales. Une part pour toi, une part pour John et une part pour Jefferson. Tu sais, je crois que tu perds la tête avec tous les médicaments qu'il te donne. Je vais devoir appeler une infirmière pour voir si elle peut arranger ça. Nous ne sommes pas intéressés par ce que tu as ou ce que tu n'as pas, d'accord? Je le sais, ma chérie. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Eh bien, je n'aime pas du tout ça, tu entends? Je n'aime pas du tout ça. Cette fille-là joue très bien. Elle est vraiment douée. Elle joue bien, n'est-ce pas? Tu peux voir qu'elle est beaucoup plus douée que les autres. Elle a un très bon niveau. Écoute, entre nous, je peux te dire qu'elle est vraiment belle et sexy en plus. Toi, tu es exactement comme ton papa, ça. Il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que tu veux dire? goût. T'as vu ça? Elle et moi sont juste des amis, papa. Écoute, fiston, ça se voit sur ton visage quand tu la regardes, comment tes yeux s'illuminent quand tu la vois. Tu es comme un Mais non, gosse papa. devant une Tu ne vitrine vois pas de qu'il n'y jouets. a rien entre nous. Enfin, cette fille joue au basket. Elle est aussi danseuse. Elle fait du jonglage. Ah oui, Elle travaille pour arriver à payer ses études. C'est une fille c'est bien, bien. il n'y a pas de doute. elle est vraiment impressionnante. Et qu'est-ce qu'elle pense de toi? À propos de quoi? Eh bien, tu es un grand athlète, non? Tu as remporté de nombreuses médailles dans de grandes compétitions. Je ne sais pas, je ne lui ai rien dit. Bien, elle ne regarde pas les infos à la télé et elle ne lit pas les journaux. Elle étudie et elle travaille, papa. Mais je pense que je ne vais rien lui dire. Bien, Super, super. bien. Et pourquoi tu ne vas rien lui dire? Parce que je veux qu'elle tombe amoureuse. De moi. Pour mes atouts personnels. Je veux qu'elle soit sérieuse et qu'elle soit sincère. Je ne veux pas qu'elle s'intéresse à moi juste parce que je suis un athlète. Je ne comprends pas trop ta stratégie, fiston. Franchement. Tu sais que je n'ai pas eu beaucoup de chance avec les femmes. J'en ai marre que ça finit toujours mal. Mais cette fois, je veux faire les choses différemment, papa. Tu comprends? Regarde ça, Yuri. Tu ne trouves pas qu'elle est belle, Yuri? C'est juste le prototype, tu vois. Car en fait, l'idée est que la poupée comprenne non seulement l'uniforme, mais aussi une veste. Et on pourrait lui mettre 3 drapeaux de la Colombie et plusieurs médailles à son cou, qu'en dis-tu? Si nous réussissions, et je suis sûr que ce sera le cas, nous pourrions la transformer en une poupée bionique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et on pourrait l'appeler la Yuri, la poupée de judo numéro 2. Hein? Attaque. Tu vois? En garde. Hein? Pense-y, Yuri, je peux même imaginer tout ce tas de pognon qu'on pourrait se faire avec ça. Dis-moi, peux-tu l'imaginer, ça? Si je disais la somme d'argent qui me vient en tête en ce moment, tu risques de faire une crise cardiaque. Eh bien, moi, ce qui me vient en tête, c'est que je vais devoir te trouver un bon psychiatre. J'adore ta façon de réagir lorsque tu apprends de si bonnes nouvelles. Tu as une très bonne énergie. Dis-moi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu es d'accord pour la poupée? Non, c'est un endroit agréable. Il y a de plus beaux endroits à Vallée du Par, mais c'est celui que je peux me permettre. Merci beaucoup de m'avoir ramené. Et aussi pour être venu assister à mon match. J'ai Merci. vraiment adoré te regarder jouer. C'est la vérité? Tu es une joueuse extraordinaire. C'est vrai? Bien sûr, marquer 30 points dans un match, ce n'est pas aussi évident que ça. Tu as vu tous les paniers que j'ai marqués? Mais en réalité, je ne pouvais pas regarder ailleurs. Tu sais, je m'entraîne beaucoup, presque tous les jours. Et si tu veux faire carrière dans un sport, tu dois savoir que les grands athlètes, ceux qui gagnent des médailles, ceux qui triomphent, consacrent beaucoup d'heures à leur entraînement. Tu as raison. Oh,
Est-ce que tu vois souvent ta famille? Environ 1 fois par mois. Ou quand je peux, parce que tu sais, je ne me fais pas assez d'argent pour pouvoir me permettre d'aller les voir très souvent. Est-ce que tu sais conduire? Moi? Non. Non? Non. Je pense que tu devrais apprendre. Et pourquoi est-ce que je devrais? Je tourne à droite? Faut mettre le clignotant? Tu apprends vite, c'est bien. Ah bon, tu trouves? Fais attention de ne pas heurter la moto. Très bien, redresse-toi. Bien, avance un peu vers l'avant. Parfait. Alors, est-ce que je l'ai bien garé? Oui, très bien. Je trouve que tu es plutôt doué. Je ne crois pas que j'ai appris à le faire aussi vite que toi. Si, quand j'ai un rendez-vous, je dois toujours arriver 1 heure en avance pour pouvoir me garer. Arrête, je ne te crois pas. On dit que le plus difficile à maîtriser, c'est le stationnement, en parallèle et en marche arrière. Tu l'as très bien maîtrisé, c'est aussi rapide que l'éclair. Non. Oui. Je pense que ça a été facile parce que j'ai eu un bon instructeur comme toi. Ça veut dire qu'on forme une bonne équipe. Parce qu'une bonne équipe, c'est un bon instructeur et un bon élève. Oh, Oscar, écoute, je te remercie de tout mon cœur. Tu n'étais pas obligé de m'apprendre à conduire, mais tu l'as fait quand même. Je t'en suis très reconnaissante. Merci. De rien. Je peux te demander quelque chose? Est-ce que toi et moi, nous formons vraiment une bonne équipe? Que pourrais-je dire de plus? Comment ça? Tu aurais pu trouver une meilleure réponse que ça. Eh bien, je ne sais pas jouer au basket. Mais je vais apprendre juste pour être près de toi. Je le ferai. Alejandro est une personne aimable, sensible, réfléchie et mature. Et en plus, c'est mon plus grand fan. Il m'aime, me respecte et il me traite bien. Et en plus, c'est un très bon danseur de salsa. Ça alors, regarde comme tu as les yeux qui brillent quand tu parles de lui. Je trouve que ce garçon a vraiment beaucoup de qualités et c'est dommage. Parce que tu ne nous l'as pas encore présenté. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt vous le présenter. D'ailleurs, ça tombe bien parce que lui aussi, il veut vous rencontrer. Non, c'est vrai. Bien sûr! C'est parce que je lui ai dit que vous êtes mes 2 meilleures amies. Les filles, je suis si heureuse que quelqu'un comme ça soit entré dans ma vie. Vous savez quoi? Je trouve qu'Alejandro ne ressemble à aucun des hommes avec qui j'ai été avant. Bah dis donc. Tu sais ce que je pense? Que cette fois-ci, tu as trouvé le vrai amour de ta Ça, vie. c'est clair. Bien sûr que c'est le vrai amour. Je ne rigole pas avec ça. Voyons, par exemple, est-ce que vous vous souvenez comment je me sentais à chaque fois à la veille des compétitions? Ah oui, Madame Stress. Eh bien, ça ne m'arrive plus maintenant. Cela ne m'arrive plus parce que je suis avec Alejandro et il me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir libéré toute mon anxiété, j'ai l'esprit tranquille. Allez, dites-moi, comment est-ce que vous me trouvez en ce moment? Venez, on va Je ne s'asseoir. sais pas si c'est à cause de lui, mais en tout cas, je te trouve très Vous bien. savez que les compétitions au Brésil approchent et je ne me sens pas stressée. Eh bien, il m'a emmenée dans des galeries d'art et aussi au théâtre. Je ne savais pas qu'il existait des hommes comme ça. Oh, merci, mon Dieu! Il est si mignon! Tu nous parles un peu trop de ses qualités. Je suis sûre qu'il doit y avoir un problème avec ce Alejandro dont tu ne veux pas nous parler. Oh, Milenita, pourquoi faut-il toujours que tu sois si négative, hein? Quel problème veux-tu qu'il y ait entre eux? N'est-ce pas, Yuri? Allez, Yuri, tu peux nous le dire. Eh bien, le fait est que je ne vous ai pas dit qu'Alejandro est un peu plus âgé que moi. Mais cela n'a pas d'importance pour moi. Parce que, comme vous le savez, ça n'a pas très bien fonctionné non plus avec les gars de mon âge. Je n'ai pas raison? Je vois. Il a combien d'années de plus que toi? Seulement 12. Quoi? 12 ans de plus. Tu as dit 12 ans? Oui. Tu trouves pas que c'est un peu trop? Bah non, ça ne se voit même pas. Non, chérie. C'est parce que tu joues dans la cour des grands maintenant. Heureusement que tu l'as remarqué. Eh bien, c'est que tu caches bien ton jeu, ma belle. Tu es la meilleure en tout. Je
Je profite du fait que nous sommes tous réunis autour de cette table pour vous proposer une nouvelle idée. Oh, Sainte Vierge, qu'est-ce que ce garçon va nous sortir cette fois-ci? Maman, où est né le judo? Au Japon. Et dites-moi, quelle est la nourriture qui fait fureur dans le monde entier? La nourriture japonaise. Eh bien, on pourrait prendre du poulet, on le fait frire, et voilà, on a un restaurant japonais. J'ai déjà trouvé le nom. Non. Yuri, teriyaki, sushi et fruits de mer. Yuri, parle-lui, vas-y, parle-lui. Il ne nous écoute pas, ta mère et moi. D'accord. Écoute, Norbé, concentre-toi. Regarde-moi. Souviens-toi ce que je t'ai déjà dit l'autre jour. Tu dois appuyer sur le frein de la machine, d'accord? Tu as une petite sœur qui est une sportive et non une femme d'affaires. Est-ce que t'as saisi? Très bien. Mais ne viens pas pleurer. Quand tu me verras plus tard péter de thunes, avec quelqu'un d'autre comme associé, je t'aurai prévenu. Norbert, Yuri est venu à Bogota pour passer du temps en famille avec nous, pour se vider la tête, avant de partir pour ses compétitions, et non pas pour écouter tes conneries. Je ne vais rien dire maintenant, mais ne viens pas t'excuser plus tard. Mais maman a tout à fait raison. Je suis venue ici pour partager une excellente nouvelle avec vous. J'ai un petit ami. C'est vrai? Oui. J'espère que ce n'est pas un sportif, parce que tu sais, je pense que tu n'as pas trop de chance avec les sportifs. Tais-toi, ma chérie. laisse-la parler. Vas-y, raconte. Il s'appelle Alejandro Henao. Il est de Paisa et il vit à Cali. Il est ingénieur, cultivé et très intelligent. Et vous vivez ensemble? Non, maman, je viens de te dire qu'il vit à Cali. Mais on se voit beaucoup. Eh bien, je pensais qu'avec tous tes entraînements et les autres trucs que tu fais pour ton sport, tu n'avais pas trop le temps pour l'amour, non? Tu sais, c'est ce que je croyais moi aussi. Mais l'amour, quand il est bon, il trouve toujours un moyen de se faire une place dans notre vie. Yuri, écoute, l'amour, quand il est bon, trouve toujours un moyen de se faire de la place. Nous devrions monter une compagnie qui fabrique des petites notices. Non mais, Chérie, c'est du sérieux. C'est trop drôle. C'est bon maintenant. Et quand est-ce qu'on va le rencontrer, chérie? Un beau jour peut-être. Des notices. Tout est prêt pour le voyage? Oui, tout est prêt. Donne, je vais t'aider. À quelle heure est ton vol? Dans quelques heures. Mais j'aime partir en avance, c'est mieux. Donc on a le temps d'aller manger un petit quelque chose, non? Et... Non, Oscar. Tu n'auras pas besoin de m'emmener parce que j'ai déjà appelé un taxi. Un taxi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je veux dire, j'aimerais bien connaître la raison pour laquelle tu m'as caché une chose aussi importante sur ta vie. J'allais te le dire, Emilia. Quand ça? Pourquoi ne pas me l'avoir dit depuis le début? Pourquoi maintenant? Je comprends que ça te perturbe, mais je te jure Je que t'ai j'allais tout tout dit te à dire. propos de moi. Ce que j'étudie, d'où je viens, où vivait ma famille, dans quelle université j'ai étudié, tout. Même là où je vis. Et pourquoi toi tu n'as pas pu me dire Attends, que tu es un athlète aussi important? sincèrement, j'allais te le dire. Ah... Non, écoute, tu étais très spécial pour moi, tu es gentil et tout, mais ce que tu as fait me fait penser que tu ne me fais pas confiance ou que tu ne me prends Non, pas au non. sérieux. Tu ne peux pas savoir à quel point ça m'a rendu triste. Je te jure que je peux tout expliquer, Emilia. Laisse-moi t'emmener d'abord. Je vais t'y conduire comme ça, je pourrai Non, tout pas la expliquer. peine. Regarde, le taxi est là. Je Va t'en t'acheter prie. un journal la prochaine fois que tu veux avoir de mes nouvelles. D'accord? Je lui ai pourtant dit de dire la vérité à cette fille. Et il n'a pas voulu m'écouter. Ben, Mais Voilà. j'ai trouvé que ce qu'Oscar a voulu faire était plutôt romantique d'une certaine façon. D'abord, la fille tombe amoureuse, puis il lui dit combien il est célèbre et c'est tout. Oh mais maman, je ne suis pas célèbre enfin. Bien sûr, tu es célèbre et très important. Non, mais est-ce que tu te rends compte que tu es le seul athlète colombien à avoir remporté une médaille de bronze en taekwondo? Personne ne l'a jamais fait avant toi. tu vois, j'avais raison, non? Tu as vu, puisque c'est quelque chose de si important. Il aurait dû tout lui dire. Mais pourquoi est-ce si primordial de faire savoir à quelqu'un qui il est? Dis-moi pourquoi. Hein? Pourquoi? Hein? Montre-lui la tête que tu fais. Non. Montre-lui ta tête. Non. Tu as cet air misérable depuis que cette fille t'a quitté. Il faut toujours, oh mon Dieu, dire la vérité. C'est tout. Bien sûr, il faut toujours dire la vérité, tout comme toi, tu m'as dit que tu avais un enfant avec une autre femme. Il faut que j'aille à la salle de gym. On se parle plus tard. Il se fait tard. Je dois y aller. Tu vois? Il est pressé de s'en aller parce qu'il ne sait pas quoi me dire. Eh bien, mon amour, dis-moi. Es-tu amoureux de cette fille? Est-ce que tu tiens vraiment à elle?
Oui, maman. Je n'ai jamais ressenti un sentiment aussi fort que ce que je ressens. Je pense que tu es vraiment tombé amoureux de cette petite. Doña Marina! Oh. Voici Alejandro. Enchanté. C'est un plaisir de vous rencontrer. Yuri parle tout le temps de vous. C'est parce qu'elle vous aime beaucoup. Alors, vous n'avez rien à dire à Alejandro? Vous voulez un jus de fruits? Je veux bien un jus de fruits, merci, madame. Je vous l'apporte. Ça boit plutôt du thé, les vieux. Toi. Viens. Tu as vu ça? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. Moi non plus, je ne l'aime pas. J'ai beau faire un effort, mais j'y arrive pas. Il est bien soigné, très poli, mais je ne le sens pas. Je trouve qu'il a même l'air plus vieux que moi. N'est-ce pas? Pour moi, il a l'air trop parfait, tu vois. Intelligent, bonne manière, bien habillé, ingénieur. Il doit y avoir un truc qui cloche. Celui-là m'inspire pas confiance. Il veut sans doute profiter de Yuri. Comme mon grand-père disait toujours, le couteau a beau être tranchant, il ne peut tailler son manche. Cet Alejandro nous cache quelque chose, non mais... Tu es prêt? Bien sûr. On y va. J'arrive pas à le croire. Et à quelle heure est ton vol pour le Brésil, ma chérie? Tôt le matin, maman. Tu as toujours eu l'habitude de te lever très tôt, exactement comme les poules. Oui, et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Excusez-moi. Allez-y. Regarde, mon tortionnaire est là. Maman. Moi, je vous torture? Pas du tout, madame. Au contraire, c'est le médicament contre la douleur. Si seulement elle savait à quel point j'ai eu une peur bleue de ces grosses aiguilles. Arrête d'embêter l'infirmière, tu n'es pas la seule patiente dont elle doit s'occuper. Écoute, en attendant, je vais te dire quelque chose qui va te plaire, j'en suis sûre. Eh bien, figure-toi que les invitations sont déjà prêtes. Pour ton mariage avec Saul, chérie? Oui, madame. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse, ma chérie. Félicitations. Merci. Ma chérie. Je veux que tu sois là, tu m'entends? Oui, ma fille. Je serai là au premier rang. Je t'en fais la promesse. Je sais que tu la tiendras. Ça me remplit tellement de bonheur. Et je suis aussi plus tranquille parce que je pensais que tu allais finir toute seule. Ou pire encore, je pensais que tu allais rester attachée à cet imbécile de Julio. Oh maman, tu n'as pas honte de toi? S'il vous plaît, mademoiselle, vous pouvez me rendre un service? Faites 3 injections de plus à cette patiente car elle est très fatiguée. Non, mademoiselle, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as de la chance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Chérie. Et comment ça se passe avec Johan Steven? Est-ce qu'il continue de dire qu'il ne veut pas aller à Ibagué et qu'il ne veut pas que tu te maries? Il n'arrête pas de me dire qu'il veut rester ici à Cali, mais tu sais, c'est pas un gamin qui va me faire changer d'avis. Ce n'est pas à lui de décider. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce garçon est devenu exactement comme toi, ma chérie. Tu as oublié qu'à cet âge, toi aussi, tu préférais rester avec ma mère plutôt que de partir avec moi à Cali. Qui aurait cru que ma petite fille, toute rebelle et si débrouillarde, allait devenir la championne et la représentante de tout un pays? C'est fou. Et dire qu'au début, je ne voulais pas que tu sois boxeuse. Tu sais quel souvenir me vient en tête là tout de suite? Le moment où tu as commencé à me soutenir, maman. Tiens, c'est pour toi. Une paire de gants de boxe? C'est un cadeau qui vient de Pasteur et moi et cela nous a demandé beaucoup d'efforts. Mais maman, t'es sérieuse Je ne sais là? pas. Mais Pasteur et la psychologue de l'école ont réussi à me convaincre. Ils m'ont dit que je devais te soutenir si c'est ce que tu voulais faire. Et c'est ce que je vais faire. Mais je ne te demanderai qu'une seule chose. Que tu me fasses confiance et que tu me racontes tout, d'accord? Depuis ce moment-là, tu n'as pas cessé de me soutenir. Et je ne te remercierai jamais assez, maman. Parce que sans toi, rien n'aurait été possible. Ah, ma chérie. Toutes ces victoires ne sont que les tiennes, d'accord? Les tiennes parce que tu n'as pas cessé de te battre depuis que tu es toute petite. Lorsqu'on vivait à la ferme et que tu nous aidais avec tes petites mains. Tu te souviens quand nous sommes arrivés à Cali, tu as commencé à vendre des mangues dans la rue? Je m'en souviens.
Écoute, maman, on en reparlera quand je rentrerai du Brésil, d'accord? Vas-y, ma chérie. Et si tu rapportes une médaille, cela ne me dérangera pas. Et surtout, n'oublie pas la promesse que tu m'as faite, maman. Il ne faut pas que tu la brises, tu m'entends? Oui, ma chérie. Au nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Te protège, te préserve, t'accorde sa faveur et te délivre de tout mal et de tout danger. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Mon bébé. J'en ai apporté un peu tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Mais qui t'a demandé de remplir ces 2 gros sacs avec de la terre du cimetière, hein? Qui était-ce? C'est quelqu'un du quartier? Non, personne ne m'a demandé d'apporter de la terre du cimetière. C'est probablement ce professeur de taïpongo ou taekwondo, maman, machin là, taekwondo. cette Norma. Et de toute façon, je ne veux pas que tu pratiques ce sport. Tu ne vois pas que ça entraîne des malédictions et tout ça. Cette maison doit être purifiée. Tu as parlé à Emilia, fiston? Non, papa. Elle doit être vraiment furieuse contre moi. Ça fait des jours qu'elle m'a pas appelé. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu ne vois pas que je fais la valise d'Oscar Louis? Tu pleures, maman? Je suis juste un peu nostalgique. J'avoue, j'ai pleuré. Un petit peu. Pourquoi? Je me suis souvenu des choses que tu faisais quand tu étais encore tout petit. Et quand tu as commencé à aimer ce sport. Et regarde où tu en es maintenant. Sur le point d'aller à ton 2e jeu. Et ce ne sont pas les derniers, j'en suis sûr, parce que le petit a une longue carrière devant lui, n'est-ce pas? Eh bien, que Dieu t'entende. Tu sais, mon amour, je veux te féliciter du plus profond de mon cœur. Parce que tu t'es engagé et tu es discipliné. Tu es un vrai dur à cuire. Et tu ne laisses personne t'enlever tes rêves. Tu l'as fait, tu es un champion, mon amour, et tu l'as fait tout seul. Tout seul, et c'est pourquoi je suis si fière de toi. Merci, maman. Je C'est t'aime. toute ta mère, ça. Tu sais comment elle est. C'est une femme qui a le cœur sensible, fiston. Regarde, elle attend que tu ailles faire un câlin. Allez. Quel est ton nom de famille? Munoz. Salut. Salut. Que fais-tu ici? Alors, Bucaramanga. Bien. Nous avons perdu contre l'équipe en finale, mais bon, c'était un voyage très profitable, dans tous les sens du terme. Je suis ici parce que... Je suis venu te dire au revoir, je pars au Brésil. Ah, d'accord. Tu vas aller au jeu? Bon, eh ben, je te souhaite bonne chance et j'espère que tout se passera bien. Je vais partir et tout ce que tu trouves à me dire, c'est au revoir? Ben oui, je t'ai souhaité bonne chance et je t'ai dit que j'espère que tout se passe ce bien. n'est pas ce que tu m'as dit. C'est comment tu me l'as dit. Ne sois pas comme ça, je ne veux pas m'embrouiller avec toi. Je sais, je n'ai pas fait les choses bien. J'en suis conscient. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu ne changes pas cette attitude que tu as envers moi, tout de suite, je suis sûr que je vais arriver à la compétition et je vais la perdre. Non, et tu n'as pas le droit de me tenir pour responsable, Oscar, non, je non, t'en prie. Si ce sera entièrement de ta faute. J'ai encore une chose à te dire. Toute cette colère que tu as envers moi et tous ces gros yeux que tu me fais, eh bien, on pourrait peut-être garder tout ça pour mon retour du Brésil. Écoute, je te jure que si je pars sans un baiser de toi, je ne pense pas que j'aurai le courage de monter dans cet avion. Je laisse tout tomber. Tu es sérieux? Je suis sérieux. De plus, en ce moment, je me sens bizarre. J'ai comme un mauvais pressentiment, comme s'il allait m'arriver quelque chose de mal. C'est vrai, j'ai l'impression que lorsqu'ils vont faire un test de dopage, je vais être positif. T'es vraiment stupide parfois, tu sais ça? Eh bien, pour tout te dire, pour moi, le sport, c'est totalement différent de l'amour. Dans le taekwondo, je suis généralement confiant.
Je sais quand bouger, je sais quand attaquer. Mais en amour, non. En amour, je suis plutôt très mal à l'aise, très peu sûr de moi, tu vois. Et aussi très hésitant. Ça me fait faire des choses stupides, comme tu vois. Avec la personne que je désire. C'est vrai que j'aurais dû te parler de mon côté sportif dès le début. Mais je ne l'ai pas fait, désolé. Écoute, le taekwondo est ta passion et ça a une place primordiale dans ta vie. Je le sais. Néanmoins, ce n'est pas la qualité que j'admire et qui m'intéresse le plus chez toi. Ça va peut-être paraître un peu drôle. C'est que tu m'as vraiment marqué quand j'ai percuté ta voiture. De quelle façon? Je t'assure. Écoute, tu sais que j'ai travaillé dans la rue et j'ai vu très peu de gens comme toi. Certaines personnes accordent plus d'importance à une voiture qu'à une personne. Et je dois t'avouer que j'étais morte de peur lorsque j'ai percuté ta voiture. Oh mon Dieu, je me suis dit que cet homme va sortir. Et comment je vais gérer ce problème et comment vais-je faire pour payer ses dommages? Mais ensuite, tu es sorti avec une telle douceur, très serein, et je me suis sentie apaisée, mais vraiment apaisée. Une seule seconde a suffi pour que je réalise que c'est l'être humain que tu es qui m'intéresse. Et c'est lui qui est avec moi en ce moment. Et oui, c'est bien le Oscar Munoz qui m'intéresse vraiment, que j'admire et que j'aime. Eh bien, dans ce cas, je dois t'avouer que j'ai un énorme problème, Emilia. Pourquoi? Et c'est plutôt inquiétant. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe, Bien dis-moi? parce que je vais voyager avec tellement d'amour, tellement plein d'amour, que je ne sais pas si à l'aéroport ils vont me laisser monter dans l'avion parce que je serai en surpoids. Ou pire encore, je risque de ne pas pouvoir concourir dans ma catégorie. Hein? C'était vraiment drôle. Oh, mon amour. Tu me rends heureuse. Je veux te dire quelque chose. Quoi? Tu m'as redonné vie, Emilia. J'avais deux possibilités. Soit je venais pour arranger les choses, soit je partais pour le voyage le plus amer. Oh. Mon amour, tu vas très bien t'en sortir au Brésil. Tu vas remporter la victoire. Et je serai là à célébrer ta victoire et à attendre que tu reviennes le plus vite possible. Je l'espère moi aussi. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Écoute, je veux te donner quelque chose. Je te laisse ma voiture, c'est quelque chose. Non, non, je ne peux pas accepter. Et si, voyons, tu peux aller voir ta famille le week-end. Oh, chérie, comment as-tu pu penser à ça? Écoute, non, non, je ce n'est sais pas que nécessaire. tu conduis très bien, mon amour. Oui, très bien. Ça va te faire beaucoup de bien de voir ta famille ce week-end. Et je serais vraiment ravie de pouvoir t'aider de ce côté. Mon chéri. Maman, je m'en vais. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de ta bénédiction, je vais à Bogota. Oh, ma chérie. Celui-là, tu me l'as rapporté de Hollande. Celui-là, tu me l'as ramené du Japon. Celui-là, il vient du Mexique. Celui-ci, de la Coupe du Monde en Russie. Je suis très heureuse que tu les aies tous bien conservés. Et j'ai gardé une petite place ici pour celui que tu vas me rapporter du Brésil. Je croyais que tu allais me demander de te ramener une médaille. Oh non, ma beauté. Je ne vais pas te demander ça, car tu m'as appris que les sportifs doivent travailler très dur et faire beaucoup de sacrifices pour gagner. Que lorsque vous ne gagnez pas, c'est parce que vous ne pouvez pas et non parce que vous ne voulez pas. Ce serait vraiment bien si tout le monde pensait comme toi. Et as-tu pensé à prendre ta crème solaire? Parce qu'on m'a dit qu'au Brésil, le soleil frappe vraiment fort là-bas, n'est-ce pas? Oh maman, tu es si gentille. Je suis allée au Brésil de nombreuses fois. J'ai parcouru la moitié de cette planète et j'ai quitté la maison je ne sais combien de fois. Mais avec toi, à chaque fois, c'est comme si je partais pour la première fois. Oh ma petite chérie. Tu sais, tu es peut-être une femme qui voyage à travers le monde entier et très indépendante. Mais pour moi, tu seras toujours ma petite fille. Cette petite fille qui un jour m'a fait une promesse. Sainte Vierge Marie, je vous offre aujourd'hui mon âme, ma vie et mon cœur. Regarde-moi avec compassion et ne me laisse pas, Sainte Mère. Je dépose mon cœur à vos pieds, Divine Marie, afin que vous puissiez l'offrir à Jésus en même temps que mon âme. Sainte Petite Mère,
Belle petite mère, protège mes enfants, accorde-leur ta bénédiction. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci, mon amour. maman? Tu m'as fait peur. Calme-toi. Allez, on va s'asseoir. Non, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée, alors j'ai commencé à prier la Vierge Marie pour lui demander de protéger toute la famille. Surtout mon frère et mon père, non? Non, ma beauté, je prie pour tout le monde. Maman, toi et moi savons que ces deux-là se relaient pour te donner des mots de tête. Oh, mais non. Je sais que tu penses beaucoup à moi et je te remercie énormément pour ça. Maman, je vais grandir. Je vais avancer dans la vie. Et je vais prendre soin de toi. Oh mon Dieu, oui, c'est maman. si beau. Devant ta petite Vierge qui nous regarde, je te promets que je vais t'acheter une maison plus grande et plus belle que celle-ci. Ma puce, mais je n'ai besoin de rien. Ce dont j'ai besoin, c'est que toi et ton frère grandissiez, que vous soyez en bonne santé et heureux par-dessus tout. Oh, ma petite chérie d'amour. J'aurais aimé avoir de la sagesse. J'aurais aimé avoir étudié pour pouvoir trouver les mots justes pour te dire certaines choses, afin que tu comprennes ce que cela signifie pour moi d'être ta mère. Tu n'as pas besoin de me faire comprendre quoi que ce soit, maman. Il suffit de me regarder pour savoir que je peux sentir tout l'amour que tu as pour moi. Toi et ton frère, vous êtes de vraies bénédictions pour moi. Le Seigneur m'a récompensé avec toi. Depuis que tu es toute petite, tu as toujours été une petite lumière pour moi. Et tant que cette petite lumière brillera, ma vie aura toujours un sens, crois-moi. Tu vois que ce n'était pas si difficile que ça de trouver les mots pour me dire des choses gentilles. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Hé Yuri, tu t'en vas déjà? Oui, monsieur. Je dois être à l'aéroport dans 2 heures. Ah, c'est pour ça que vous êtes en train de pleurnicher. Tu veux qu'on te dépose? Tu es devenu fou. Tu crois vraiment que je vais prendre le risque, te connaissant, de te voir te planquer dans cet avion pour venir avec moi au Brésil? Tu sais comment est ton fils, maman? Oh, mon petit garçon. Ne jamais porter de faux témoignages. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Écoute, Norbé, ne me dis pas que tu veux que je te promette de rapporter une médaille, parce que franchement, je n'ai pas besoin d'un stress supplémentaire. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, bon, tu n'as pas besoin de me donner une réponse. Tout de suite. Tu as 6 heures de vol avant d'arriver au Brésil. Tu as le temps d'y penser. J'ai quelque chose de très important à te proposer. C'est quoi, cette fois? Que dis-tu? Si on faisait des conférences sur l'auto-amélioration qui seraient menées par toi. Et c'est reparti pour les bonnes idées de Norbert. Il est incorrigible, ce gosse. Non, tu n'as pas besoin de me répondre maintenant. Tu auras tout le temps d'y penser lorsque tu seras en route. Je parle de ces discussions sur l'amélioration de soi et la motivation personnelle. Je parle de partager l'histoire de ta vie pour servir d'exemple, d'inspiration et de motivation aux générations suivantes. Yuri, essaie un peu d'imaginer, hein? Un auditorium rempli de personnes et nous ferons la pub avec ce genre de slogan comme Yuri Alvear. Exemple de vie. T'es sérieux? Est-ce que tu me vois donner des conférences sur l'amélioration de soi? Bien sûr que tu peux le faire, Yuri. Tu ne vois pas que ce truc est fait pour toi? Tu sais très bien parler en public et tout ça, non? Et tu es une championne. Et l'histoire de ta vie est vraiment magnifique. Je suis persuadé que dans les écoles, dans les entreprises, dans les universités, tout le monde voudra t'avoir. Mon petit, que Dieu te bénisse. Que le Christ te projette chérie. aussi loin que tu le mérites. Au revoir, Au revoir, maman. chérie. Je dois y aller maintenant. Non, ne pars pas. Je n'ai pas fini avec toi. Allô? Norbé? Je suis prêt et en position. Oui, j'ai les yeux sur la cible. C'est bon. Lâche-moi un peu. Je viens de te dire que je suis sur la piste de notre suspect. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je parle du petit ami de Yuri. Exact. Je suis en train de le suivre. Maintenant, il n'y a plus de doute. Je suis sûr qu'il manigance quelque chose. Et... Mais où est-ce que tu es, Norbé? Quoi de neuf? Quelle joie de t'entendre.
Je pensais que tu étais déjà en train de te concentrer sur le combat. Oui, je suis en route pour le Colisée. Maman est à côté de toi? Oui, chérie. Je suis ici avec ta maman. Écoute, ne t'inquiète pas, d'accord? Reste concentré. Donne-toi à fond dans ton combat. Bon, je vais te passer ta maman. À plus. Salut ma chérie. Ne me dis pas que tu es nerveuse pour ton premier combat. Celle qui va se battre contre toi doit être sûrement encore plus mal. Bien sûr, dès que tu enfiles ces gants de boxe, tu fais peur à tout le monde, tu ne le sais pas? Excusez-moi. Allez-y. Je suis ici pour Madame Valencia. La salle d'opération est prête. C'est dommage que je ne puisse pas suivre ton combat. Comment ça, maman? Et est-ce que je peux savoir pourquoi? Qui d'autre est avec toi? C'est l'infirmière. Elle est venue me chercher pour m'emmener en salle d'opération. Maman, écoute-moi. Garde la foi, d'accord? Je vais prier pour toi et je vais demander à tous les petits anges de t'accompagner pour que l'opération soit un succès. Reste confiante, tu m'entends? Tout va bien se passer, maman. Amen, ma chérie. Et bonne chance pour ton combat. Et n'oublie pas, reste bien concentrée et attentive. Et souviens-toi qu'il y a tout un pays qui compte sur toi, d'accord? Maman, je t'aime très fort. Tu veux bien me rendre un service et me passer papa, s'il te plaît? Oui, que Dieu te bénisse. Pasteur. Oh. Allô? Écoute, papa, rends-moi service, tu veux? Prends bien soin de ma mère, s'il te plaît. Garde un œil sur elle et fais-moi savoir s'il y a quelque chose, d'accord? Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne vais pas bouger d'ici, tu m'entends? Tiens-moi au courant. Écoute, mon amour. Je ne vais pas bouger d'ici, tu m'entends? Je vais rester ici, alors ne t'inquiète pas. Je vais appeler Ingrid et lui dire que tout se passe bien. Je dois lui dire de ne pas s'inquiéter. Mais t'inquiète, je gère, mon amour. S'il vous plaît, vous pouvez accompagner la patiente uniquement jusqu'ici. Très bien, mademoiselle. Oh, est-ce que vous me permettez de dire un petit mot à Madame Gabriella? Oui, d'accord, mais faites vite parce que le docteur l'attend déjà au bloc. Qu'est-ce que tu as à me dire, pasteur? C'est que... Je ne sais vraiment pas comment te le dire. Madame Gabriella, acceptez-vous de m'épouser? Tu me demandes en mariage dans un hôpital? Mais seulement si tu me dis oui. Tu es complètement fou, pasteur. Mais je serais encore plus folle si je disais non à l'homme le plus gentil et le plus noble de toute la planète. Alors ça veut dire oui? Bien sûr que c'est oui. C'est la plus belle proposition que l'on m'ait jamais faite. Puis-je te dire quelque chose, Gabriella? Tu es la plus belle femme que j'ai jamais connue. La plus belle. Tu sais ce qu'on va faire quand tu seras guérie? Eh bien, nous allons planifier notre mariage et on fera une liste d'invités, on pourra choisir monsieur, qui aura le droit de venir vous ou pas. dépêcher parce que le docteur attend. Oui, bien sûr, mademoiselle. Vous avez vu ma bague? C'est la première fois qu'on me demande en mariage. C'est parti. Félicitations, Ingrid. Mais pourquoi tu me dis ça? Je n'ai même pas encore mis mes gants. Mais regarde où tu es. Tu es arrivé là où tu as toujours voulu être. Tu participes à l'événement le plus important du sport mondial. Passe-moi les gants. Tu te souviens ce que je t'ai dit une fois? Que ces gants t'emmèneraient là, où tu n'aurais jamais imaginé. Tu vois? Tu es dans un endroit où seuls quelques privilégiés peuvent aller. Oui, je sais, Sol. Je sais exactement où je suis et ne t'en fais pas. Je sais aussi ce que je dois faire. Merci. Une chose est sûre, je ne vais pas m'inquiéter aujourd'hui. J'ai confiance en ton énorme potentiel et dans cette mentalité de gagnante que tu possèdes. Allons-y à fond. À fond! Allez! Nous sommes maintenant à quelques secondes du début des Jeux où Ingrid Lorena Valencia Victoria va rentrer dans le ring. L'attente est terminée, le combat commence. La Colombienne ne perd pas de temps et dès les premiers instants, elle veut faire du ring son territoire où elle donne ses premiers coups. Et voilà qu'elle enchaîne avec plusieurs coups. Yuri Alvear est en avance. Elle obtient plusieurs points par rapport à l'Afrique centrale. Et ce n'est que le premier tour, mais je sens que ce match va être très intéressant. Et l'adversaire de la Colombienne ne baisse pas les bras. Mademoiselle. Elle a une bonne technique de défense et elle arrive tout de suite à se dégager. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi. L'opération de Madame Gabriella Valencia s'est bien passée? Elle est toujours en salle d'opération. D'accord, merci. Et celle de l'Afrique centrale n'arrive toujours pas à trouver sa cadence dans la lutte. Bon coup de poing dans les côtes par la Colombienne. Elle ne s'y attendait pas. La garde de l'Africaine échoue et les coups de poing glissent entre ses bras. Continue, Valencia très bien, est très bien. Elle se donne à fond. Son entraîneur, Sol Marine, l'encourage du coin du ring.
Ingrid Valencia ne laisse aucun répit. Et celle de l'Afrique centrale est dans une position très difficile. L'attaque de la Colombienne ne faiblit pas et celle de l'Afrique centrale n'arrive pas à se dégager. Elle enchaîne les coups, les uns après les autres. Mais quel spectacle extraordinaire! Et l'arbitre s'approche pour vérifier, mais à mon avis, elle n'est pas en condition pour continuer. Mesdames et messieurs, il semblerait que les jeux sont faits. Le combat est terminé et la victoire est en faveur de Ingrid Valencia. Maman, le grand jour est arrivé. Dans 15 minutes, je dois être prête pour mon premier combat. Je suis si contente d'entendre ta voix et de savoir que tu es calme. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis nerveuse. Tu fais le vide dans ta tête et tu restes bien concentrée, d'accord chérie? En fait, je ne pensais pas que tu aurais le temps de m'appeler. Ne dis pas ça, maman. Tu sais que tu es toujours la dernière personne que j'appelle avant mes combats. J'ai appelé Alejandro il y a 10 minutes de cela, juste avant toi. Et maintenant, je t'appelle pour que tu me donnes ta bénédiction. Que mon Dieu te protège, t'éclaire de sa lumière. Et te libère du mal que tu te fais et que tu fais à l'autre fille. Et que sa sainte volonté soit faite. En te donnant la victoire ou la sagesse d'accepter la défaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es tellement gentil et tu penses toujours à tout, toi. Si je réussis mon premier combat, je vais essayer de te rappeler avant le deuxième pour que tu me donnes ta bénédiction à nouveau. De plus, te parler m'a toujours porté chance. J'imagine que tout le monde dans la maison va regarder le combat parce qu'ils vont le diffuser à la télévision. Eh bien, c'est ce que je pensais, ma chérie. Mais je ne sais pas si ton père et ton frère vont venir parce qu'ils sont partis à Cali pour faire je ne sais quoi. Mais ils ne devraient pas tarder. Ils sont sûrement en route. Eh, t'as vu ça? Je t'avais bien dit que ce type nous cachait quelque chose. Regarde-le, en chair et en os. Donc cet imbécile a un petit garçon. S'il a un fils, c'est qu'il doit être marié. Car il n'aurait pas pu le faire tout seul. Cet homme se moque de Yuri et de la famille Alvear. Et toi et moi, nous n'allons pas le laisser faire. Je ne peux pas aller lui régler son compte parce que son fils est avec lui. Attends, je crois qu'ils se disent au revoir. Prends soin de toi. À plus. Viens, on y va. On va le choper. Eh, toi! Attendez, monsieur. Enfin, si on peut t'appeler comme ça. Non, lui, il ne mérite pas qu'on l'appelle monsieur, parce que c'est un grand menteur. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et toi? Je vois que tu gères bien cette double vie en profitant de l'absence de Yuri. Et je peux savoir ce que vous faites ici? Ce n'est pas à toi de poser des questions. Tu n'es qu'un vulgaire menteur. On t'a pris la main dans le sac. On a vu ton vrai visage. Tu pensais que tu allais pouvoir te moquer de nous comme ça? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Nous voulons une explication. À quel Tu ne vas sujet? tout de même pas nous faire croire que ce petit garçon n'est pas le tien. Tu vas le nier? Pourquoi devrais-je le nier? Bien sûr, Federico est mon fils. Mais comment oses-tu le nier? Puisqu'on vient de te voir de nos propres yeux. On t'a démasqué, espèce de Et sale pourquoi est-ce que canaille. vous me parlez comme... Et puis d'abord, pourquoi est-ce que vous me suivez? Silence! Arrête de parler. Et tu vas baisser d'un ton parce que c'est nous qui posons les questions ici. Et ne sois pas si arrogant. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je ne comprends absolument rien. Ah, tu ne comprends pas. Tu pensais que tu allais pouvoir nous berner. Qu'est-ce que tu croyais? Que nous étions aussi stupides que Yuri? Je vous prie de m'excuser, mais je ne comprends pas cette mascarade. Ce n'est pas une mascarade. Non mais qu'est-ce qui te prend? Non mais tu as perdu la lève-toi, tête. je t'ai dit, je n'en ai pas fini avec toi. Du calme, du calme, du calme. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Ça ne va pas ou quoi? Vas-y, lève-toi, Mais arrête, allez debout. arrête de le Espèce frapper de comme poule ça. mouillée. Tu ne vois pas qu'il s'est violemment cogné la tête avec une pierre? Mais pas du tout, c'est juste parce qu'il sait qu'il vaut mieux rester au sol. Alejandro, car c'est un lâche, une poule Alejandro, mouillée, un foussard. Alejandro, bon sang, non mais qu'est-ce que tu as fait? Non, Alejandro, allez, mets-toi debout maintenant. Arrête cette mauvaise blague. Mon gendre! Papa, tu sais très bien que c'était de la légitime défense. C'est lui qui m'a frappé en premier. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu as fait, non, Norbé? on l'a fait tous les deux. Beau-fils. Toi aussi, tu l'as fait. Beau-fils. Allez, réveille-toi. Beau-fils! Regarde s'il respire, Oui, regarde d'accord. s'il respire. Attends, Mon je vais prendre gendre. son pouls. Papa, je sens plus son pouls. On doit se laver les mains pour ne pas laisser de preuves. Tout ça, c'est de ta faute.